JR guys, bienvenue dans l'autre école, l'école qui vous rapproche de la vie réelle. Alors toujours dans notre série de résumés des ouvrages de la vie, aujourd'hui encore on va s'attaquer à un autre ouvrage qui est un best-seller, un grand, très connu du milieu qui est L'obstacle et le chemin de l'américain Ryan Holiday. De l'art éternel de transformer les épreuves en victoire. C'est un best-seller aussi comme Père riche, Père pauvre qu'on a vu à résumé ainsi que La chef de ma mère de Kenyama. Alors, l'obstacle est le chemin de l'art éternel de transformer les épreuves en victoire. Le titre est très philosophique, voire très stoïcien. Or, si on regarde le parcours de l'auteur Ryan Holiday, on sait que c'est un marketeur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'active dans la marketing communication. Donc, on peut se demander d'où vient son amour du stoïcisme et de la philosophie. Bon, cette histoire est née lors d'une conférence qu'il a eu à assister et qui portait sur le stoïcisme. Donc, à la fin de cette conférence, il a demandé aux conférenciers de lui suggérer quelques ouvrages à lire pour s'initier au stoïcisme. Parce que voilà, ça lui plaisait et ça a suscité son attention. Donc, on lui a suggéré le manuel d'Épictète et Pensée pour moi de Marc Aurèle. D'ailleurs, les trois têtes de file les plus connues en stoïcisme, c'est Marc Aurèle, Épictète et Sénèque. Donc, c'est de là qu'est né son amour du stoïcisme. Et voilà. Dans ce livre, il dit dès l'introduction que malgré son amour du stoïcisme, il fait pas, ou bien il prétend pas faire un cours sur le stoïcisme. C'est-à-dire le livre ne porte pas sur le stoïcisme, mais sur la quintessence, sur l'essentiel de ce qui fait ce courant philosophique. Donc, il y évoque tous les auteurs stoïciens et tous les ouvrages des stoïciens et fait appel aussi à des personnages, des parcours de personnages qui ont eu à faire face à certaines difficultés dans leur vie et qui s'en sortis grâce à des principes et à des ressources stoïciennes. L'œuvre est décomposée en trois parties qui résument la théorie et la pratique du stoïcisme, c'est-à-dire la perception en première partie. En deuxième partie, c'est l'action, mais il le nomme agir. Et en troisième partie, c'est la volonté qu'il titre comme le vouloir. Donc, c'est à partir de ces trois parties-là qu'on va essayer de développer pour chaque partie la quintessence et l'essentiel qu'on peut tirer de cet ouvrage. Alors, percevoir, c'est quoi selon Ryan Holiday? Il explique que la perception, c'est la capacité et la façon dont les individus comprennent et appréhendent les situations et les choses. Donc, les actes qu'on va poser dans le futur dépendent de la perception qu'on a de la situation. Par exemple, quand un obstacle se présente à nous, déjà la façon de le comprendre et la façon de l'appréhender va guider et va influencer les actions qu'on va poser dans le futur. Donc la perception est très importante pour pouvoir élaborer des plans d'action adéquats et en phase avec la situation. Donc pour y arriver, il dit que ça demande beaucoup de discipline et surtout d'objectivité. Parce que voilà, on ne peut pas tout le temps faire comme tout le monde, comme la société a l'habitude de le faire. Tout le monde fait ça, moi je vais aussi appréhender ou bien je vais aussi prendre la même procédure. Non, non. Parfois, on a besoin d'avoir notre propre perception, notre propre compréhension de la situation qui se présente à nous. Parce que tous les problèmes, en général, sont communs à tout le monde, mais c'est la façon de les appréhender qui nous diffère et qui nous distingue. Donc, la perception est très importante pour pouvoir élaborer des plans d'action adéquats afin de surpasser un obstacle. Parce que n'oubliez pas, le titre, c'est quoi? L'obstacle et le chemin. Et il y a Marc Aurèle qui dit que à chaque fois que se présente un obstacle, dis-toi que voilà, il y a une occasion d'être meilleur et de se surpasser. Donc l'obstacle n'est pas une limite, mais c'est un bienfait pour pouvoir aller de l'avant, pouvoir surpasser nos limites. Et il y a Krishnamurti qui dit que vouloir s'aligner à une société qui est malade n'est pas un acte de bonne santé. Donc on ne peut pas tout le temps faire comme tout le monde, faire comme la société a l'habitude de faire. Il nous faudra avoir notre propre perception des choses. Vu que les obstacles sont communs à tout le monde, les problèmes sont communs à tout le monde. Donc la différence qui se fait entre les individus, c'est quoi? C'est la façon dont ils perçoivent les obstacles, dont ils appréhendent les situations de la vie.
Certaines, quand ils sont face à des obstacles, par exemple, préfèrent fuir, d'autres préfèrent faire demi-tour. Mais par contre, il y a certains qui restent et qui font face à l'obstacle. Donc, en général, celui qui a le plus la tête froide et le sang froid a plus de chances d'avoir une bonne perception des choses et des situations. Il y a Voltaire qui appelle cela le courage calme. C'est-à-dire c'est à l'intérieur, ça vient de l'intérieur, mais pas de l'extérieur de nous. Donc, pour cela aussi, il nous faudra un bon mindset, voilà, un bon état d'esprit pour pouvoir faire face aux obstacles. L'exemple, la plus typique, c'est quoi? Par exemple, quand un danger vient, quand on est en face d'un danger, en général, on panique. On dit que voilà, la panique, c'est du suicide en général. Donc, celui qui a plus la tête froide et le sang froid s'en sort en général dans la perception, dans la façon dont il voit les choses et pour pouvoir maintenant poser les actions nécessaires et adéquates afin de surpasser cet obstacle-là. Alors, l'agir. Selon Ryan Holiday, l'agir, c'est l'action, l'acte à poser. Et cela dépend carrément de la perception qu'on a de la situation. Donc, une fois qu'on a notre vision, notre perception d'une telle situation, l'action qu'on va poser va dépendre carrément de cette perception-là. Il y a certaines, quand ils sont face à des obstacles, ils font rien. D'autres font demi-tour. Par contre, certaines continuent d'avancer et de faire face à cet obstacle. Donc, toute la différence entre les personnes et les individus, c'est à partir de là. Donc, vous voyez que la perception est primordiale pour pouvoir donner suite à ce qu'on va faire par rapport à l'obstacle qui se présente à nous. Donc, il est important d'avoir une bonne perception de la chose afin de poser l'action nécessaire, adéquate. On en vient ainsi à la deuxième partie qui est agir. Donc, selon Ryan Holiday, l'agir, c'est l'action, l'acte à poser face à une situation, face à un obstacle. Il explique dans cette partie qu'il y a plusieurs façons de poser un acte, de faire une action. Et la première, c'est le fait d'avancer. Quand on avance, on est en train de poser un acte. Mais en même temps, on peut être patient et ne rien faire. Donc, il explique que ne rien faire peut être une action aussi face à certaines situations. Et en troisième lieu, il dit le fait de reculer. Généralement, on dit d'ailleurs reculer pour mieux sauter. Donc, tous ces trois façons-là sont des manières de poser des actions. Donc, le fait d'avancer, ça nous permet aussi de surmonter, de surpasser les obstacles. Et il donne l'exemple du général allemand Rommel, qui lors des batailles avançait tout le temps avec ses troupes et faisait peur à ses adversaires. En même temps, la patience aussi, il lui donne des exemples. Il y a Nelson Mandela qui est emprisonné plus de 27 ans de prison, qui s'en sort et il devient président. Il donne pas mal d'exemples par rapport à chaque type d'action. Et le fait de reculer aussi, il donne l'exemple des troupes russes lors de la guerre mondiale, qui reculaient et qui attiraient les forces adverses vers les zones polaires afin de laisser la nature faire la guerre à leur place. Donc, une fois eux qui reculaient vers leur base, les Russes, ils étaient plus en précaution, plus à l'aise dans leur terre. Par contre, les forces allemandes qui avançaient vers les zones glaciales n'étaient pas préparées à cette force naturelle-là et donc ils faisaient face à ce climat qui les ravageait. Donc, pour chaque type d'action, il donne des exemples très pertinents. Donc, la leçon à tirer de cette partie, c'est qu'il faut savoir avancer quand il le faut, reculer quand il le faut et être patient aussi quand il le faut. Il y en a qui assimilent d'ailleurs l'action au courage et à la persévérance. C'est-à-dire, il amène qu'on pose l'action en allant en avant. Il y a Saul Alinsky qui dit qu'à force de pousser le négatif, il va finir par devenir positif. Donc, il y a des gens qui ont cette idée-là, cette perception-là du stoïcisme, à savoir que à chaque fois qu'un obstacle est en face de nous, la première action qu'il faut penser à faire, c'est d'avancer, c'est de faire face et c'est de le pousser jusqu'à ce que cet obstacle-là fuit ou bien recule et pas nous. Donc, ça dépend aussi toujours de la perception qu'on a, de la chose qui se présente à nous. Et quand on parle de courage, de persévérance, la volonté n'est jamais loin. En troisième partie, donc, on a le vouloir.
c'est-à-dire la volonté, qui est voilà, la troisième et la dernière partie de ce qui fait la théorie et la pratique du stoïcisme selon Ryan Holiday. Donc comme le vouloir, il sous-entend la volonté, la force de la volonté, le fait d'y mettre de la persévérance, de l'abnégation, tout ce qui nous permet par exemple de perdurer, de pérenniser notre action. Une fois qu'on a la perception de la chose, de la situation, et une fois qu'on décide de l'action qu'on va poser, maintenant il nous suffit de mettre de la volonté pour pouvoir perdurer, pour pouvoir pérenniser cette action-là. Il y a Honor Campina qui a écrit un ouvrage, Petite habitude, grande réussite. Un ouvrage qui fait plus de 800 pages, extrême et très riche en astuces d'habitude. Il dit que par exemple, on ne doit pas sous-estimer nos habitudes au quotidien. Et à chaque fois ne serait-ce qu'on augmente 0,000, etc., 1% des bonnes habitudes, à la fin de l'année, on aura au minimum quelque chose de conséquent par rapport à notre comportement, par rapport à notre savoir-vivre, savoir-être et le savoir de manière générale. Donc, on ne doit pas sous-estimer nos habitudes et on doit travailler à les perfectionner, on doit travailler à les augmenter. Pour les stoïciens, donc, aucune action ne peut persévérer dans la vie s'il n'y a pas de volonté. Et ils le disent clairement dans le langage propre qui dit que voilà, dans la vie, il faut savoir être obstiné et s'abstenir aussi. Donc les deux vont ensemble. Il faut savoir encaisser des coups, les coups de la vie, et maintenant faire face, avancer et foncer. Ne pas rechercher à satisfaire la société, à satisfaire tout le monde. Non, non. Dans la vie, chaque individu a sa propre perception d'une situation, a son propre plan d'action, doit avoir son propre plan d'action et mettre la volonté qu'il faut pour pouvoir surpasser, dépasser ses limites. Donc la quintessence et l'essence même du stoïcisme, c'est cela. Pouvoir faire face aux coups de la vie et ainsi avancer. Il y a Marc Aurèle qui dit, en conclusion, puisque c'est les trois parties, c'est cette partie qui termine l'ouvrage, il y a Marc Aurèle qui dit que voilà, l'obstacle qui barre la route ouvre la voie. Donc rien que cette situation nous montre à quel point voilà, les stoïciens sont exigeants par rapport à leur état d'esprit, à leur mentalité, à leur mindset. Donc c'est un bon livre à lire pour pouvoir évoluer dans cette vie actuelle qui est une vie de compétition, vraiment, qui est une vie de faite d'obstacles, parce que là, tout n'est pas rose dans la vie. Il faudra faire face à des obstacles, il faudra faire face à des problèmes, etc. Le stoïcisme, comme le définit Nasser Taleb, c'est voilà, l'art de transformer la peur en prudence, la douleur en métamorphose, les erreurs en initiation, le désir en entreprise. Donc c'est ça, le stoïcisme de manière globale. Voilà une définition qui donne voilà, une idée de ce qu'est le stoïcisme. Et dans la vie, pour pouvoir tenir aussi, il faut cet état d'esprit stoïque. On le dit d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Quand on pose quelques actes qui est d'une grandeur énorme, on dit que voilà, la personne est stoïque, etc. À travers ce livre aussi, Ryan Holiday nous donne une liste de personnages qui ont aussi fait face à des obstacles de la vie et qui ont pu les surmonter grâce au principe du stoïcisme. Il a parlé de Démosthène, le grand orateur athénien, qui malgré ses handicaps d'enfance a pu devenir l'orateur le plus écouté et le plus célèbre d'Athènes à son époque. Il y a Marc Aurèle aussi, l'empereur romain, qui fait partie des trois auteurs les plus célèbres du stoïcisme, avec Épictète et Sénèque. Il y a Obama, Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique. Il y a Gandhi, Mandela, Nelson Mandela, Toussaint de l'Ouverture. Voilà, tous ces personnages-là sont dans le livre, sont évoqués, leur trajectoire de vie sont évoquées dans ce livre. Avant de boucler cette vidéo, donc, je vais faire une petite digression et parler de notre système éducatif et du programme qu'on a nous en philosophie. Donc c'est normal aussi vu que c'est l'autre école. Donc tout ce qu'on apprend ici, on le compare avec le système éducatif actuel du Sénégal. Donc nous, on commence à apprendre la philosophie qu'en classe de terminale. Et ça, c'est de l'initiation. On nous apprend la réflexion philosophique, etc. Mais je ne dis pas que c'est pas intéressant ou bien ça ne sert pas à grand chose. Mais il y a mieux quand même à apprendre dans la philosophie. Par exemple, le stoïcisme. Peu d'élèves ont su rencontrer dans cette année
d'initiation, des auteurs comme Marc Aurèle, comme Sénèque et comme Épictète. On nous parle des autres auteurs, certes, mais ces trois auteurs-là, rarement on les a rencontrés, rarement on les a évoqués au cours de notre initiation de cette année-là en terminale. Pour dire tout simplement que voilà, parfois on fait fausse route, on nous apprend des choses qui ne sont pas assez intéressantes et qui ne servent pas à grand chose dans la vie. Tous les auteurs qu'on nous avait appris en terminale, est-ce qu'on arrive réellement à utiliser leurs pensées, leurs principes, etc. Et là, si on nous parle de stoïcisme, si un adjectif existe, c'est-à-dire stoïque, ça veut dire que ça sert quelque chose, ça sert à quelque chose dans la vie. Donc c'est bon de savoir parfois, de faire le distinguo entre ce qu'on nous apprend et ce qui sert dans la vie. Et c'est à nous maintenant, une fois qu'on arrive à faire cette distinction, d'aller maintenant vers ce qui est l'essentiel et de l'apprendre pour nous. Donc l'autre école est dans cette logique, dans cette optique. Voilà, tout ce que l'école ne nous a pas appris et qui sert dans la vie, nous on va aller le chercher et l'exposer au grand public. Et c'est ça la mission que se donne l'autre école. Donc gars yi ñu ngi leen di ziaraat di leen jaajëfalaat.